Bonjour, nous nous retrouvons et nous poursuivons le thème que nous avons commencé dans nos lettres matinales d'exhortation. Alors, le thème que nous poursuivons en ce moment est réparateur de brèches. Si vous voulez comprendre ce qui vous arrive lorsque vous semblez ne rien comprendre, c'est ce que nous abordons aujourd'hui. Nous allons étudier un aspect très précis de ce qui concerne, de ce qui motive réellement les gens. Donc, quelles sont vos véritables motivations, les incontournables motivations d'un être humain? Nous avons défini les brèches la fois dernière et on a dit une brèche, c'est un passage illégal dans une muraille, c'est un trou dans un mur qui peut laisser passer n'importe quoi, n'importe quelle espèce, même les plus dangereuses. Dans le livre de Luc au chapitre 10, verset 27, Jésus parle et il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Donc Jésus est en discussion avec quelqu'un, mais lui, voulant se justifier, il dit à Jésus, qui est mon prochain? La question qu'il pose à Jésus, c'est qui est mon prochain? Dans une société, nous parlons des murailles. La muraille pour une société, la muraille pour une famille, la muraille pour un peuple, ou même la muraille pour une vie individuelle, donc une personne. Donc, un peuple, une nation, en général, elle est en danger lorsqu'il y a des brèches dans la muraille. Et les brèches arrivent suite à des situations qui se sont produites en général avant. Donc, il y a une situation qui s'est produite et qui a fait une ouverture dans une muraille. Et ces situations arrivent parce qu'il y a un problème de connaissance. Tout le monde dit bien, mon peuple périt, faute de connaissance. Donc, le problème de la connaissance va exposer les gens à des failles dans la muraille, à des brèches. Un peuple, une société est en danger lorsque les gens ne comprennent pas et ne maîtrisent pas ce qui leur arrive ou ce qui les anime. Alors, lorsque les gens ne comprennent pas ce qui les anime, ils ne sont pas capables de maîtriser ce qui leur arrive, ce qui se passe exactement. Ils se retrouvent en train de faire des choses, parfois même qu'ils n'ont pas envie de faire. À partir de ce moment, une société est en danger. Un peuple est en danger. Une nation est en danger. Lorsque les gens se laissent aller à des choses qu'ils ne comprennent même plus, qu'ils ne maîtrisent plus. Or, une société est faite de personnes qui vous sont proches. Une société est faite des hommes comme vous, des humains comme vous, qui sont censés être votre prochain, qui sont censés être un parent, un ami, une connaissance, un collègue, un condisciple, en tout cas, tous ceux qui vivent dans la même génération sont forcément liés par quelque chose, tôt ou tard. Tous ceux qui vivent dans la même génération sont forcément liés. Donc, il est important de comprendre ce qui anime les autres et ce qui t'anime toi-même pour sécuriser la muraille de ta génération. L'homme est régi par des motivations. Et il y a des motivations incontournables. Si elles ne sont pas satisfaites, alors elles donnent lieu à des comportements indésirables, même si la personne ne peut pas les expliquer. Il ne peut pas expliquer ce qui lui arrive, mais il va se mettre à subir lui-même une sorte d'esclavage qu'il ne peut pas justifier. Le premier besoin, sinon la première motivation incontournable, c'est la sécurité. Tout être humain sur la terre a un besoin de sécurité. Dès l'instant où tu es sur la terre, tu as besoin de savoir qui est ton père, qui est ta mère, parce qu'en fait, tu veux savoir quels sont les gens qui ont des devoirs à ton égard. Tu as besoin de savoir quelles sont les personnes qui ont des devoirs à ton égard. Des personnes qui peuvent répondre à tes situations. Des personnes qui te serviront de connexion. Donc, de proches. Les gens sur qui tu peux t'appuyer. Tu as besoin d'avoir autour de toi des gens nécessaires
des personnes nécessaires pour ta santé, des personnes nécessaires pour ta nourriture, des personnes nécessaires avec qui tu vas jouer, tu vas partager des divertissements, des personnes nécessaires pour accomplir le travail, des personnes nécessaires avec qui tu vas prier. Donc, tout être humain a besoin d'être connecté à des personnes qui lui garantissent une sécurité et un épanouissement. Donc, c'est cela qui crée l'équilibre et la confiance, voire même la stabilité. Ce qui fait que vous ne devez pas vous étonner lorsque quelqu'un se sépare de vous parce qu'il ne se sent pas en sécurité, parce qu'il ne se sent pas dans une connexion favorable. En fait, ils ne sont pas une connexion sûre. Si la personne n'est pas certaine, n'est pas sûre que vous êtes une bonne connexion, alors il vaut mieux laisser la personne s'en aller. Parce que le besoin de sécurité, c'est un besoin que vous ne pouvez violer chez personne. Tout le monde a besoin de se sentir en sécurité. Tout le monde a besoin de savoir où il va manger, chez qui il peut manger, chez qui il peut se soigner. Donc, il y a des besoins nécessaires. S'il n'y a pas des hôpitaux, s'il n'y a pas de magasins pour la nourriture, s'il n'y a pas de plantation pour manger, si toutes ces choses sont sabotées, alors les gens se sentent en insécurité et ne peuvent plus fonctionner correctement. Ça va créer une faille, une brèche dans la muraille. Parce que quelqu'un qui ne se sent pas en sécurité, il vit sous le stress. S'il n'y a pas de sécurité, il y a le stress. Et celui qui est dans un état de stress peut être amené à faire des choses qu'il ne comprend pas lui-même. Il peut être amené à faire des choses qu'il ne peut pas expliquer lui-même. Il va faire des choses désagréables et parfois il ne peut pas les expliquer parce qu'il a juste un besoin de sécurité et il ne se sent pas comblé. Il ne sent pas ce besoin d'être comblé. Aussi simple que ça. Dans l'autre cas, il y a également un besoin qu'on appelle l'utilité. Dans une société, vous devez savoir que toutes les personnes autour de vous et dans votre génération, sinon les gens qui vous sont proches, quand Jésus dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, donc toutes les personnes qui vous sont proches ont besoin de se sentir utiles. Si quelqu'un autour de vous ne se sent pas utile, alors il y aura un souci de rejet. Toutes les personnes autour de vous doivent se sentir utiles, acteurs à un certain niveau de tout le travail collectif. Ils doivent se sentir utiles dans les connexions qu'ils ont. Donc, quelqu'un ne peut pas être connecté à toi, il ne se sent vraiment pas utile. C'est-à-dire, tu n'as besoin de lui pour rien, quasiment pour rien. Donc, c'est clair que la personne peut se sentir rejetée parce qu'elle a besoin de se sentir acceptée et intégrée quelque part. C'est un besoin émotionnel, c'est un besoin qui est lié à la personnalité. Un être humain a besoin de ça. Donc, dans une société, dans une famille, dans un cadre précis, si ce besoin n'est pas satisfait, à partir de ce moment, ça crée du rejet. Et pour ceux qui ce besoin est trop satisfait, parfois ça crée de la domination. Donc, un besoin qui n'est pas bien satisfait finit par créer une brèche dans la muraille. Si la personne ne se sent pas utile, quelqu'un fait l'école, il a des diplômes, il ne peut pas travailler, il ne se sent vraiment pas utile pour la société, on a l'impression qu'il n'a de place nulle part. Alors qu'en réalité, il est vraiment né dans une société. Il est censé avoir une place quelque part. Il est né dans un monde, il est censé avoir une place quelque part. S'il ne se sent pas utile, à partir de ce moment, il y a une faille dans la muraille parce que le rejet va l'emmener à prendre des décisions. Le rejet va l'emmener à poser des actions. Le rejet va l'emmener à créer des brèches dans la muraille de toute la société, dans la muraille des générations à venir. Donc, le besoin d'utilité, c'est important. Toute personne dans une société a besoin de se sentir occupée, a besoin de se sentir utile, a besoin qu'on lui donne une tâche. Je le disais dans l'une des vidéos, même le travail n'est pas censé être un luxe que quelqu'un recherche, mais le travail devrait être offert à quelqu'un qui est déjà en place ou en capacité de travailler ou de faire une tâche. Donc, tout être humain a besoin de connaître la tâche pour laquelle il est sur la terre. Il a besoin de se sentir intégré dans un groupe et travailler avec les autres. Voici une brèche sur laquelle il faut veiller. Troisième élément, la visibilité. C'est un besoin également qui est
rattaché à l'âme de chaque être humain. Donc, toute personne veut se sentir visible. Comme on a dit tout à l'heure, l'utilité, mais également la visibilité. Donc, le besoin de se sentir honoré lorsqu'il a fait son travail correctement. Donc, il s'est rendu utile. Il a fait quelque chose, il travaille bien. Il a besoin de se sentir honoré. Il a besoin de sentir des récompenses à la hauteur de ses sacrifices. Si quelqu'un a investi, si quelqu'un s'est sacrifié, quelqu'un a sacrifié du temps, il a travaillé, il a sacrifié de l'énergie, sacrifié de l'intelligence, il a besoin de se sentir quand même valorisé, récompensé, remercié. Donc, se donner de la valeur. C'est-à-dire, la personne a besoin de sentir quand même qu'on lui donne un peu de valeur. Juste un peu de valeur. Si les personnes autour de vous ne se sentent pas visibles, c'est-à-dire vous leur marchez dessus, vous les piétinez, vous les écrasez, en fait, en d'autres termes, vous ne voyez que vous-même. À partir de ce moment, vous étouffez un aspect de leur nature. C'est comme ça que Dieu a créé tous les êtres humains. Donc, ces besoins ne sont pas des choses à étouffer. Faut pas faire la fausse humilité en essayant d'étouffer les besoins. Parce que c'est ça la nature exacte que Dieu a donnée à l'homme. Mais il faut savoir où l'orienter. Donc, étouffer ses besoins, c'est exposer la personne à être dans un état de créateur de brèche. C'est-à-dire, il va finir toujours par il va être déséquilibré. Et son déséquilibre va être compensé par des actions qu'il ne faut pas. Donc, si quelqu'un ne se sent pas visible, ne se sent pas récompensé, ne se sent pas, c'est-à-dire, il se sent pas honoré à la hauteur de ses efforts, il a beau chercher même des qualifications, des diplômes, c'est ce besoin qui pousse les gens à se comparer par des valeurs, c'est-à-dire à se donner une certaine valeur, un certain niveau intellectuel, un certain niveau, une certaine expérience. C'est tout ça là qui pousse les gens à poursuivre des carrières ou des qualifications. C'est parce que c'est le besoin d'être visible, le besoin de se sentir honoré. Donc, ce besoin crée la motivation. Donc, il est très important. Il crée la motivation. Ce que l'on rend visible devient un modèle. C'est ça le danger même avec les médias. C'est-à-dire les choses qu'on va rendre visibles, c'est ce qui va devenir un modèle. Si on ne rend pas visible les compétences, le bon travail, on ne rend pas visible l'unité, on ne rend pas ces choses visibles, elles vont disparaître. Elles ne seront plus des modèles. Si c'est le mensonge qui est rendu visible, si on ne parle que des détournements, on ne parle que des divisions, on ne parle que des faits divers, on ne parle que des médisances, de complots. En fait, si on ne passe le temps qu'à parler des scandales, à partir de ce moment, ça va devenir comme un modèle. Donc, il faut éviter de rendre visibles les choses qu'il ne faut pas. Mais il faut plutôt rendre visibles celles qu'on veut imposer comme des modèles. Les décorations, les honorifications, c'est-à-dire des qualifications, des choses qu'on a besoin d'afficher comme un modèle. Et donc, chaque être humain a besoin de ça. Et dans une société, il faut ça. Si quelqu'un ne se sent pas honoré ou récompensé à la hauteur de ses sacrifices et de ses efforts, alors il va être frustré. Il tombe dans la frustration. Et la frustration va le pousser à créer des brèches dans la muraille. Il ne sera plus d'accord avec tout le reste. Il va créer des brèches. Il va créer des nouveaux principes qui peuvent être dangereux pour tout le monde. Donc, voici également un point particulier sur lequel il faut veiller. Quatrième chose, le besoin, chaque être humain a ce besoin de percer. Donc, le besoin de percer. Ce que j'appelle ici besoin de percer, c'est le besoin de se sentir prospère. Tout le monde dit la tête et non la queue. La tête et non la queue. Je serai la tête et non la queue. C'est le désir de tout le monde d'être la tête et non la queue. Bon, s'il faut aller comme ça, ça veut dire que finalement personne ne sera jamais la queue. Ça veut dire que la queue n'existe pas. Tout le monde peut être la tête. Oui, tout le monde peut être la tête. Donc la queue n'existe pas. Alors, le besoin de sentir la percée ou la prospérité dans tout ce que l'on fait, c'est un besoin qui vient de Dieu. Dieu nous a créés ainsi et chaque être humain a besoin de sentir la croissance dans ce qu'il fait. Chaque être humain a besoin de sentir la prospérité dans ce qu'il fait. Si vous condamnez quelqu'un à une monotonie, à faire la même chose, 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous êtes en train de tuer sa motivation.
Il a besoin d'approfondir ses connaissances. Il a besoin de déployer plus de potentiel. Il a besoin de se sentir parmi les meilleurs. Il a besoin de se sentir au sommet de ce qu'il fait. Donc, c'est un besoin qui crée l'excellence. Tous les besoins que Dieu a programmés dans l'être humain ont un objectif. Donc, ce besoin, lui, il est censé créer l'excellence dans une société. Si vous l'étouffez, la société tombe dans la médiocrité. La famille qui étouffe ce besoin tombe dans la médiocrité. L'église qui étouffe ce besoin tombe dans la médiocrité. Toute société, tout groupe qui étouffe le besoin de percer va tomber dans ce problème, la médiocrité. Parce que l'être humain est fait pour prospérer. Il doit prospérer. Et c'est un besoin permanent. Et donc, il doit prospérer constamment. Il doit être prospère. Quatrième élément, c'est le besoin de diversité. C'est logique. Tout être humain a besoin et vit avec ce besoin. Donc, parfois, tu t'ennuies, tu es fatigué de certaines choses, c'est parce que tu ignores que c'est un besoin. Dieu t'a fait ainsi, tu as besoin de changer, de varier, de découvrir d'autres connaissances. Parce qu'il a créé tellement de choses qu'il voudrait être loué pour tout ce qu'il a créé. Dieu veut que tu découvres toute la gloire, en fait, toute la gloire qu'il a répandue sur la terre. Ça te poussera certainement à mieux le louer. Parce que quand il y a la routine, il y a la monotonie, à un moment, même la manière de dire merci à Dieu change. Quand quelqu'un vit la routine, même sa façon de prier change. Sa façon de parler même à Dieu devient comme un mépris. C'est-à-dire, ça change. Donc, Dieu a mis en l'homme le besoin de diversité. Parce que le besoin de diversité, c'est celui qui va combler exactement la situation de la routine. Donc, le besoin de diversité te donne l'envie de changer généralement, changer de style, changer de nourriture, varier de divertissement, découvrir des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences, des nouveaux loisirs. En fait, ça te permet de te sentir renouvelé. C'est un besoin qu'il ne faut pas étouffer chez l'être humain. Si vous l'étouffez, vous maintenez ou vous poussez les gens à rester constamment à faire exactement les mêmes choses également, il y aura le problème d'instabilité et de routine et une brèche peut être créée dans la muraille. Enfin, le dernier élément clé, et l'élément clé, c'est le besoin de divinité. Le besoin de divinité. Ça sonne un peu bizarre, mais parfois beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Parfois, c'est lorsque ce besoin n'est pas bien traité. Ça fait partie des besoins également, et c'est même l'un des besoins principaux de l'esprit, parce que en l'homme, il y a l'esprit. Et le besoin de l'esprit, c'est le besoin de divinité. L'esprit n'a pas besoin de manger du pain, n'a pas besoin de boire de l'eau, mais l'esprit a besoin de se connecter à sa source. N'oubliez pas que Dieu, en créant l'homme, a soufflé en l'homme. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a soufflé une partie de lui en nous. Et ça fait de nous une espèce totalement différente des animaux, parce que Dieu a soufflé une partie de lui en nous. Et cette partie a un rôle. Son rôle, c'est de nous permettre d'être en contact avec Dieu. Donc, c'est cette partie qui nous ramène vers Dieu, nous permet de communiquer avec Dieu, se sentir proche de Dieu, parce qu'il fait partie également de nos connaissances. Dieu fait partie de nos sources. Nous avons vu dans le premier point la sécurité. Il fait partie de nos sécurités. Donc, en dehors des parents, en dehors des amis, en dehors des connaissances, il y a également un Dieu. Il fait partie de notre sécurité. Parce que lorsque tu es seul, lorsque tu es à des endroits où plus personne ne peut te sauver, à ce moment, tu as besoin d'une sécurité surnaturelle. Tu as besoin d'une sécurité providentielle. Tu sens maintenant le besoin d'être sécurisé par autre chose que des humains. Et c'est à ce moment que le besoin de divinité intervient. Donc, c'est un besoin en l'homme. Un homme qui n'a pas
de divinité, donc il se dit quasiment non-croyant, donc il aura un petit souci, si ce n'est que de l'orgueil qui le pousse à réagir comme ça. En fait, c'est un état d'égarement qui le pousse à réagir ainsi, mais cet homme va créer des brèches, parce que dans la société, il faut toujours savoir que chaque fois que des besoins ne sont pas bien gérés, on crée des brèches. Donc, c'est des personnes qui peuvent créer des mauvaises brèches, parce que dire qu'ils ne croient pas en Dieu, dire qu'ils ne peuvent pas adorer le véritable Dieu, bon, de toutes les façons, ils finiront par adorer quelque chose tôt ou tard. Lorsqu'ils seront dans la détresse, ils vont finir par adorer quelque chose. Donc, c'est le besoin qui contrôle quasiment tous les autres besoins, parce que Dieu nous a créés ainsi. C'est quasiment le centre de gravité de la vie de quelqu'un. C'est le centre de gravité d'une société, d'une nation. Le Dieu qui est planté au milieu de vous, c'est lui qui coordonne tout. Parce qu'il inspire tous les autres besoins. Tous les autres besoins que nous avons vus seront influencés par le Dieu que vous avez décidé d'adorer. Nous allons voir un exemple ici, par exemple. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. La Bible dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » Donc, le Dieu qui s'appelle l'Éternel connaît les besoins, les projets qu'il a formés. Il parle à un peuple, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Pourtant, c'est le même Dieu qui est en train de parler. Ça veut dire que pendant qu'il leur parle, ils ne l'ont même pas encore trouvé. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il appelle « vous me trouverez » ? Parce que quelqu'un qui est perdu n'est pas censé vous parler. Quelqu'un qui est loin de vous n'est pas censé vous parler. Si Dieu est en train de parler, c'est qu'il est proche. Mais pendant qu'il est proche, il dit encore « vous me chercherez et vous me trouverez ». Mais comment il fait pour parler si on ne l'a pas encore trouvé ? Parce qu'en réalité, ce que Dieu appelle « me chercherez et vous me trouverez » ici, si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est le fait que nos cœurs, c'est-à-dire les cœurs des hommes, nos cœurs doivent revenir à Dieu. Donc, c'est pas que Dieu est loin, mais nos cœurs sont loin. C'est-à-dire, dans une société, si les cœurs sont loin, se détournent de Dieu, à partir de ce moment, Dieu réagit comme quelqu'un qui est loin. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas autorité ou admission pour agir dans ce milieu. Voilà pourquoi il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Donc, il faut d'abord le chercher. Le chercher, ça veut dire s'éloigner, c'est-à-dire partir d'un état d'éloignement et ramener les cœurs dans un état de rapprochement, dans un état de crainte. C'est à ce moment précis que on peut appeler ça chercher l'Éternel. Vous me chercherez et vous me trouverez. Et nous avons un autre cas un peu terrible dans le livre de 1 Roi, chapitre 12, verset 26. 1 Roi, chapitre 12, verset 26. Jéroboam dit en son cœur, « Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur Roboam, roi de Juda. Et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. » Donc, Jéroboam, ici, c'est le roi de 10 tribus, parmi les tribus d'Israël. Lorsque le peuple a été partagé en 2 blocs, l'un des blocs est revenu à Jéroboam, avec 10 tribus. Maintenant, l'autre bloc à 2 tribus est revenu à Roboam, qui est de la maison de David. Donc, la maison de David ayant gardé deux tribus qui forment un bloc, et dans ce bloc se trouve la ville de Jérusalem, où le lieu d'adoration était logiquement basé. Sauf que Jéroboam, qui
qui a dans son bloc 10 tribus, se rend compte que le lieu d'adoration est resté de l'autre côté, donc du côté de l'autre roi. Si le peuple doit à chaque fois partir de son règne, de son royaume, pour aller adorer Dieu dans l'autre royaume, ils vont finir certainement par reconnaître la royauté de l'autre et finir certainement par le tuer de manière à ce que l'autre soit finalement le seul roi. Voilà pourquoi au verset 28, la Bible dit « Après s'être consulté lui-même, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. » Donc ce roi va créer 2 idoles qu'il va placer dans son bloc à lui pour que le peuple n'aille plus de l'autre côté. Et les 2 idoles, lorsqu'il finit de les créer, c'est lui-même qui s'est consulté, c'est lui qui a trouvé l'idée ingénieuse de fabriquer maintenant des dieux. Donc il fabrique de nouveaux dieux qu'il va placer et il demande au peuple, n'allez plus vous balader loin à Jérusalem, adorez juste à côté là, de toute façon, voilà les dieux, je vous ai fabriqué 2 dieux. Voilà un homme qui fabrique des dieux et les autres acceptent d'aller adorer. Les autres acceptent d'aller adorer des dieux fabriqués par la main de quelqu'un d'autre. Donc, à ce moment précis, il est clair que la colère de Dieu va se lever contre un tel peuple. Parce que un peuple qui se met à adorer des idoles volontairement, à fabriquer des idoles volontairement, ne peut pas dire qu'il a cherché Dieu. Il vaut mieux sacrifier beaucoup pour vivre avec Dieu plutôt que de chercher un raccourci qui va vous conduire tout droit vers le diable. N'oubliez pas, le seul poison d'une société, c'est le diable. Le seul poison dans la vie de quelqu'un, c'est le diable. Donc, tout ce que nous pouvons faire dans une génération pour chercher Dieu, peu importe les sacrifices que cela peut représenter, c'est important de le faire. C'est important de le faire. Le temps que tu peux consacrer pour chercher Dieu, il faut le consacrer. C'est-à-dire les efforts, tous les sacrifices qu'il faut consentir pour trouver Dieu ne seront jamais inutiles. Parce que toute forme de raccourci, lorsqu'on ne veut plus chercher Dieu, on veut se créer un Dieu plus accessible, plus facile. À ce moment, on se retrouve en train d'adorer des veaux et on se retrouve au pied du diable. Et la brèche qui est faite dans la muraille, c'est une brèche qui sera difficile à fermer. Donc, voici la deuxième partie de cet enseignement réparateur de brèche. Vous qui voulez sécuriser votre génération, sécuriser les générations à venir, c'est un travail que nous devons faire, comprendre comment l'être humain fonctionne, comprendre comment fonctionner avec les autres, comprendre les besoins qui motivent vos propres choix. Ce sont les mêmes qui motivent les choix des autres et savoir vivre joyeusement avec les autres. Voilà pourquoi, dans la Bible, il est dit, aime ton prochain comme toi-même. Parce qu'en fait, si tu te comprends toi-même, tu peux comprendre les autres. Mais si tu ne te comprends pas toi-même, tu ne peux pas comprendre les autres. C'est pour cela que j'ai trouvé utile de faire cet enseignement afin de t'emmener à te comprendre toi-même et à savoir que les autres également fonctionnent de la même manière. Et donc, il devient plus facile de nous aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Veillez les uns sur les autres. C'est comme ça que nous sécurisons notre société. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons dans la suite de cet enseignement dans un prochain numéro et bonne journée.